je ne dirais pas que nous sommes arrivés au sommet, mais le fait qu'il y a eu des femmes qui ont participé dans les instances de prise de décision, ça laisse à désirer, mais en quelque sorte, ça a changé la manière dont la population, les communautés perçoivent la présence des femmes dans les instances de prise de décision. Il y a encore beaucoup à faire. Vous savez, toutes les femmes ne sont pas féministes. Toutes les femmes n'ont pas évolué dans l'environnement féministe. Du coup, ce n'est pas nécessairement automatique que toute femme qui est dans les instances de décision soit portée vers la promotion et le plaidoyer pour la promotion de la femme, l'implication des femmes, la prise en compte des questions de genre, la prise en compte des besoins des femmes. Ce ne sont pas toutes les femmes qui vont défendre ça. Mais c'est une lacune. C'est une lacune parce que la promotion de la femme, c'est le travail de toutes les femmes. Nos mamans ont fait notre promotion et nous ont mis à l'école. Beaucoup d'enfants ont étudié grâce à leur maman. Beaucoup d'enfants ont continué, ont persévéré grâce à leur maman. Elles auraient peut-être arrêté, mais elles ont persévéré et ont terminé grâce à leur maman. Ça, c'était leur mission et elles l'ont accompli. Maintenant, les femmes qui sont dans les instances de prise de décision, elles ont cette responsabilité. Elles ont cette obligation. Ça devrait être l'ambition première de toute femme qui est élevée aux instances de prise de décision, de pouvoir s'assurer qu'elle aura promu le plus grand nombre de femmes possible depuis qu'elle est arrivée jusqu'à ce qu'elle quitte sa position. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, elles peuvent ne pas en être conscientes. Elles peuvent ne pas le vouloir, mais si elles ne le voulaient pas, ça serait une lacune très regrettable parce que il faut avoir une contribution. Il faut contribuer comme on peut à la promotion de son pays. Et promouvoir son pays, c'est promouvoir la femme. Quand on fait la promotion de la femme, on fait la promotion de la communauté, on fait la promotion de la famille, on fait la promotion de la nation. Donc, je crois que ça devrait être vraiment la mission de toutes les femmes qui sont dans les instances de prise de décision, de toutes les femmes qui se sont élevées, qui ne sont plus au niveau de la base, et même les femmes à la base, d'être sensibilisées pour faire la promotion des femmes. Ça commence chez moi, dans ma maison, et ça arrive dans tout le pays. Donc, faire la promotion de la femme, ça devrait être notre responsabilité collective. Nous pourrions ne pas être d'accord sur les questions politiques, nous pourrions ne pas être d'accord sur, je veux dire, l'orientation politique, mais nous devrions être d'accord sur la nécessité de promouvoir le plus grand nombre de femmes possible chaque fois que nous en avons l'opportunité. Et je considère qu'une personne qui se retrouve dans des organes de prise de décision, c'est une opportunité qu'elle doit saisir pour faire la promotion de la femme, pour se faire un héritage. Un jour, je regarderai en arrière et je dirai, j'ai apporté ma pierre. Aujourd'hui, on a 1000 femmes. Quand je suis arrivée, on n'en avait que 4. Et ça, c'est très important. Mais c'est un travail collectif, c'est un travail sur lequel nous devrions toutes nous entendre, nous mettre d'accord. Et c'est normal, c'est logique, et tout le monde comprendrait. La seule chose qui manque et qui fait toute la différence, c'est la volonté politique. C'est la volonté politique parce que les femmes chez nous, elles font le plaidoyer, les femmes parlent. Les femmes, que ce soit les femmes de la société civile, que ce soit les femmes des communautés, honnêtement, cette question de promotion de la femme, elle est connue, elle est partagée. Même si on ne s'entend pas sur toutes les questions, elle est partagée. Aujourd'hui, ce qui manque chez nous pour que cela puisse se faire, c'est la volonté politique. Et c'est cette volonté politique qui fera que celui qui nomme
les femmes dans les instances de prise de décision prendra les femmes qu'il faut. Les femmes qui ont à cœur la promotion de la femme. Les femmes qui ont à cœur la défense des questions, des préoccupations, des besoins des femmes. Il faut que la femme qui est dans les instances de prise de décision, quand elle siège au Conseil des ministres, quand elle siège au Parlement, quand elle est dans une réunion au ministère, quand elle est dans une réunion dans son organisation para-étatique, qu'elle ait toujours la question genre en main. Qu'elle puisse être sûre que dans tout ce qu'elle est en train de voir qui passe devant elle, elle voit bien la composante genre. Et dès qu'elle ne la voit pas, qu'elle puisse bien soulever la question et que sa voix puisse être entendue. Elle est à un niveau où normalement sa voix peut être entendue. Donc il faut profiter de cette opportunité. Mais aussi, c'est aussi la responsabilité de ceux qui les nomment quand c'est des postes nominatifs. Quand vous nommez des personnes qui ne connaissent rien à la question de genre, ça ne va pas être automatique qu'elle va défendre les préoccupations des femmes. Mais quand c'est une personne qui est habituée, qui a évolué dans son contexte féministe, de promotion de la femme, ça va être automatique, c'est sa vie. C'est sa vie. Alors, quand il y a la volonté politique, le dirigeant qui a ce fardeau de la promotion de la femme, il va chercher partout des femmes qui peuvent l'aider à porter cette question. Et ce sont ces femmes dont on a besoin. Mais même celles qui ne le faisaient pas, arrivées au sommet, elles devraient se dire « j'ai besoin d'autres femmes autour de moi » pour que quand je soulève cette question relative aux femmes, il y en ait d'autres qui soutiennent. En attendant que nous puissions sensibiliser les hommes qui peuvent soutenir, il faut qu'il y ait beaucoup de femmes autour d'elles pour qu'elles puissent soutenir. Ça, c'est une stratégie. Peut-être beaucoup ne la comprennent pas, mais si vous voulez réussir, il faut avoir des gens qui pensent comme toi. Il faut avoir des gens qui défendent votre cause. Et la cause des femmes, c'est la cause de toutes les femmes. Donc, je crois que lorsqu'on a accédé à cette position, il est très important qu'on s'entoure d'autres. Vous montez l'escalier, il faut tirer les autres pour que tu n'y ailles pas seul, parce que seul, tu ne pourras pas défendre toutes ces questions, parce qu'elles sont nombreuses. La problématique de la promotion de la femme, elle est encore trop chargée. Aujourd'hui, en tout cas chez nous au Burundi, dans d'autres pays, ils l'ont fait, ils n'ont pas tout fini. Hein. Ils n'ont pas tout fini, mais au moins, on voit l'effort qui est en train d'être fait pour que les choses avancent. Maintenant, est-ce que chez nous, nous sommes en train d'avancer? Moi, je crois que plutôt on est en train de régresser. Il y a des choses que je voyais que je ne vois plus aujourd'hui. Il y a des élans qu'on entendait, qu'on n'entend plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme si vraiment la question des femmes est laissée dans le placard. Alors que la question des femmes va avec la question de développement, va avec la question de promotion de la paix et de la sécurité dans le pays. Parce que ce sont les femmes qui sont nombreuses sur terrain. Donc, les avoir de son côté, ça assure la réussite. Justement, c'est une erreur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent que non, moi je ne veux pas aller en politique, la politique c'est sale, la politique c'est des mensonges, la politique c'est des partis politiques, moi je ne veux pas être dans les partis politiques. Mais quelque part, elles n'ont pas compris, elles ne le savent pas. Je disais, il y a quelqu'un qui a dit, si tu ne fais pas la politique te fait. Parce que tout ce que nous disons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons, ça fait partie de la politique, c'est géré par la politique. Donc si moi je veux que le commerce que je suis en train de faire soit fait dans un environnement favorable, c'est la politique. Si je veux que l'éducation de mes enfants se passe de la meilleure manière possible, c'est la politique. Si là, je veux parler des questions de santé, c'est la politique. Si je veux, tout ce dont nous pouvons parler, c'est de la politique. Donc les femmes qui voudraient vraiment vivre une vie meilleure que celle qu'elles vivent aujourd'hui, elles doivent pouvoir influencer les politiques.
Et vous ne pouvez pas influencer les politiques si vous n'êtes pas dans la politique. Il faut que les femmes se mobilisent et s'impliquent de manière à être assises sur la table de prise de décision. Parce que c'est là-bas que tout se passe. Et moi, je ne voudrais pas que les femmes restent toujours à la maison, attendant le décret qui va sortir, alors qu'elles avaient toutes ces possibilités de pouvoir influencer que le décret sorte positivement, que le décret sorte rapidement et que le décret sorte en faveur des femmes et du pays. Parce que quand on parle de l'intérêt du pays, de la femme, on parle de l'intérêt du pays. Je dis que l'intérêt de la femme, c'est l'intérêt de la famille, c'est l'intérêt de la communauté et c'est l'intérêt du pays. Donc, la femme doit s'impliquer dans la politique, c'est obligatoire. Maintenant, elles ont le choix entre la manière dont elles s'impliquent. Elles peuvent s'impliquer dans les partis politiques, suivre, être des membres, applaudir, mais elles peuvent aussi s'impliquer, vouloir être des députés, vouloir être des responsables dans les instances de décision, dans les ministères, dans les départements. Elles peuvent aussi désirer de s'impliquer au niveau le plus haut, même dans les partis. Pourquoi ne créerait-elle pas un parti politique des femmes? Pourquoi pas? Tout ça, c'est possible. Mais il faut le vouloir. Il faut surtout refuser de se dire, moi, je suis là, j'attends. On est habitué de toute façon. Ça, c'est pas pour nous. Ça, c'est pas pour nous, c'est juste les hommes. Non, il n'y a pas que les hommes. Les femmes aussi sont des citoyennes à part entière. Donc, elles ont le droit au chapitre. Elles ne doivent pas attendre qu'on décide pour elles. On a souvent dit dans nos plaidoyers, dans nos sensibilisations des femmes, jamais plus pour nous sans nous. Et si je dis jamais plus pour nous sans nous, ça veut dire jamais qu'on ne prenne plus jamais une décision me concernant sans que je ne sois sur cette table. Je peux ne pas être assise à cette table, mais il y a une femme qui est assise à cette table. Ou il y a des femmes qui sont assises à cette table. Ça veut dire que je suis sûre qu'on aura tenu autant que faire se peut de la dimension genre, de la dimension femme. Mais si les femmes ne s'impliquent pas, on va le faire comme on le veut et nous, on va subir. Donc, je crois que c'est un travail vraiment important que de sensibiliser les femmes, que de sensibiliser les jeunes filles à comprendre que nous avons besoin d'elles en politique.